Bonjour tout le monde, Danny de Rap Burger. J'espère que ça va bien. Vidéo réponse à Bruno, Atomic Fusion. Donc, c'est une vidéo qui date d'un petit bout. C'est une vidéo qui date de 9 mois, je pense. Quand j'ai regardé sur YouTube, la peur. Comment inspirer la peur dans les jeux de rôle? Moi, c'est une question qui me touche particulièrement, étant donné que j'aime beaucoup les jeux d'horreur. Que ce soit au niveau du médiéval fantastique, j'aime le côté dark médiéval. J'aimais Ravenloft, là, j'ai joué, j'aimais ça. C'était un de mes settings, ça, de Dungeons & Dragons à la 2e édition. Cthulhu, Culte, un excellent jeu. Cthulhu, écoute, quelque chose que je me lasserai jamais de jouer avec Cthulhu. Tu sais, quand on parle, mettons, des nouveaux jeux, la vague de PBTA, mais tu sais, moi, il y a Monster Heart, qui est quelque chose qui m'intéresse. Il y a les jeux d'horreur où est-ce qu'on peut amener la peur. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a toujours parlé. Donc, c'est dur, par exemple. C'est dur de faire peur à des joueurs. Là tu as deux choses. Tu as les bons joueurs, puis tu as les joueurs qui pensent qu'ils peuvent jouer à Dungeon dans tous les jeux. Hein? Ceux qui veulent jouer à Dungeon & Dragons dans tous les jeux, ils vont l'échapper. Pourquoi? Parce que les autres, ils pensent encore qu'avec ils font leur personnage, qu'avec un bon fusil, tu es capable de venir à bout de tout. Ben ça, c'est pas vrai dans les jeux d'horreur, parce que, bon, on donne souvent l'exemple de Cthulhu, là, mais Cthulhu, ben oui, c'est mortel. Même avec la nouvelle édition qui est un petit peu moins pire, même si tu le joues en version pulp, c'est pas évident, là. Quand ton personnage il est loin d'être c'est loin d'être Rambo, là. C'est un gars normal qui fait des affaires normales puis qui tombe dans des histoires de fous, là. C'est exactement ça. Fait que le bon joueur, lui, il va se mettre dans l'ambiance, il va se mettre dans le rôle du joueur qui, lui, on le sort de son université dans une époque un peu, tu sais, où il n'y avait pas Internet, où il n'y avait pas de médias de masse ni rien. Puis là, en 1920, mettons, puis là, les superstitions, la religion est encore très forte, très présente. Puis là, on y met face à des choses qu'il ne comprend pas, qu'il ne connaît pas, que tout est le diable. Ben, tabarouette, il devrait avoir peur, il devrait avoir la chienne de sa vie. C'est une vidéo aussi question par rapport à c'est quoi tes trucs, toi? Parce que moi, mon sac à outils, j'essaie de le remplir constamment. Fait que donc, moi, je peux te parler d'un de mes trucs. C'est sûr que ça passe beaucoup par la description. Là, c'est certain que je demande aux joueurs d'arrêter de déconner. Quand on est dans un, tu sais, quand ils sont en downtime là, au marché, je décris pas tant que ça les choses. Ils sont au marché puis ils veulent s'acheter un lunch, ben tu sais, je vais leur décrire c'est quoi les étals, tout ça. Mais tu sais, on n'ira pas, à moins qu'il y ait quelque chose de plus. Je vois que les joueurs veulent faire le roleplay là-dessus ou ils veulent le pousser. Là, je vais aller un peu plus loin. Mais de façon générale, tu sais, je me casserai pas nécessairement le basic là. Sauf que lorsque, mettons, ils vont rentrer dans la maison, ce qui est prétendument hanté, ben tu sais, là, je vais me donner, là, je vais lui donner une go. Fait que tu sais, je vais commencer à parler de... Tu sais, je vais utiliser mon ton. Là, je vais demander aux joueurs, là, on rentre dans une situation, je vais demander d'être attentif puis de pas trop déraper. Puis tu sais, là, je vais décrire... Un truc que j'avais reçu, c'était de décrire les 5 sens. C'est toujours les 5 sens. Fait que ça te donne toujours l'idée de quoi décrire. Excuse-moi. Premièrement, le joueur rentre. C'est quoi qui est le plus fort? Tu commences par le plus fort, mettons. Oh, il y a une odeur d'humidité dans la maison. Une odeur d'humidité mêlée avec quelque chose que tu connais pas. C'est une odeur plutôt que tu connais, mais que tu reconnais pas. C'est quoi exactement cette odeur-là? Ça t'inquiète puis ça t'intrigue. Ça goûte quoi? Quand tu rentres dans la gorge, l'odeur on dirait que ça t'assèche la bouche. On dirait que à ça mêler une espèce de feeling cuivré dans ta bouche. C'est dur à dire, mais ça te met mal à l'aise. Après ça, le toucher. Quand tu rentres, bon, tu mets le doigt, tu mets la main sur la table de la cuisine où est-ce qu'il y a une espèce de film huileux avec de la poussière par-dessus, ce qui fait que ça donne une espèce de résidu gommeux. Tu continues ton chemin dans l'espèce d'ancienne cuisine, puis là, tu remarques qu'il y a
il y a plusieurs bruits. Il y en a... La plupart de ces bruits-là sont masqués par le bruit de tes pas sur un vieux plancher en bois qui est plus égal. Le plancher craque. Le plancher, tu es capable de sentir les poutrelles en dessous parce que le poids des années a fait que le plancher est curvé vers l'intérieur. C'est un plancher qui n'a pas été vraiment tenu... on n'a pas fait attention à ce plancher-là. Là, après ça, là, je vais décrire ce qu'il va voir. Mais ça, je vais le garder pour la fin, ce qu'il va voir. Dans cette pièce-là, qui est une vieille cuisine d'une petite maison, table, chaise, oui, frigidaire. Sauf, chose qui te dérange, il y a un petit camion bleu par terre. Ce petit camion-là, il n'a pas l'air si... il a l'air pas à sa place du tout, ce petit camion-là. Là, tu la regardes, le camion, puis on dirait que tu hésites avant d'aller t'en approcher, parce qu'il t'inspire. On dirait qu'il est tellement pas à sa place qu'il t'inspire quelque chose de malveillant. Et là, là-dessus, là, je viens de reprendre un ancien scénario qu'on a pris dans une maison, justement, à Cthulhu. Écoute, ça avait été un hot shot, cette histoire-là. On avait vraiment eu du plaisir dans cette maison-là. Mais tu sais, c'est les 5 sens. Moi, je l'utilise comme ça. Ça me permet de bien décrire une situation puis pas nécessairement oublier grand-chose. Fait que ça m'amène à ça. Puis des fois, souvent, tu sais que ce soit un module tout fait ou toi, que tu fais tes propres aventures, bien jamais tu vas écrire tant que ça. Tu vas écrire les points. Mais tu veux pas non plus juste donner les informations. Dans un setting d'horreur, il faut que ton information importante soit noyé dans d'autres informations. Que le joueur ne sache pas nécessairement laquelle là-dedans est le plus important, puis que le joueur se laisse imprégner de tout ça, de toute l'ambiance. Okay. Si tu as des trucs, si tu as quelque chose à me raconter, de quelle façon toi tu fais vivre la peur à tes joueurs, tiens-moi au courant. Salut, à la prochaine.